Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment vous allez pouvoir nettoyer et optimiser votre ordinateur grâce au logiciel PC Cleaner. Donc ce logiciel va vraiment vous permettre de pouvoir nettoyer en profondeur votre ordinateur. Ça fonctionne pour Windows 10 et 11 et c'est un logiciel très simple d'utilisation. Et je vous propose donc un tuto dans lequel je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails techniques, mais je vais quand même vous expliquer ce que font chaque outil proposé par PC Cleaner, histoire que vous soyez en mesure d'utiliser au mieux ce logiciel. Alors, avant toute chose, sachez qu'il faudra installer Microsoft .NET 8 pour que PC Cleaner puisse fonctionner. Donc c'est gratuit, hein, il vous suffit d'aller sur le site officiel de Microsoft. Je vous donnerai les liens de toute façon en description de la vidéo. Et il vous faut .NET Desktop Runtime. Vous prenez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Et ça, c'est nécessaire pour que PC Cleaner puisse fonctionner. Ensuite, évidemment, il faudra télécharger et installer PC Cleaner. Donc c'est un logiciel gratuit et je l'ai créé parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de logiciels de nettoyage qui existent sur le marché. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais le problème, c'est que la quasi-totalité des logiciels qui existent sur le marché récoltent vos données personnelles. Ce n'est pas le cas avec PC Cleaner, justement, je l'ai créé pour ça. Les logiciels qui existent également sur le marché sont gratuits, mais ils proposent une version payante plus complète. Et donc, dans la version gratuite, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités de nettoyage. PC Cleaner, c'est gratuit et tout est intégré. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce logiciel. Pas de récolte de données, pas de version bridée. C'est gratuit, c'est facile, c'est fait en France, tout est en français, etc. Au niveau de l'interface, c'est très proche du logiciel CCleaner. Comme ça, vous ne serez pas dépaysé. Et la première page sur laquelle vous allez atterrir, c'est le nettoyage du disque dur. C'est la page principale du logiciel. C'est là que vous allez pouvoir vraiment appliquer un nettoyage qui va supprimer en fait tous les fichiers inutiles de votre ordinateur. Donc à gauche, vous avez toutes les options au niveau des éléments que vous souhaitez nettoyer. Il y a beaucoup de fichiers de cache, le cache des vignettes Windows ou le cache de votre navigateur qui peuvent être supprimés. Ça va libérer beaucoup d'espace. Vous pouvez cocher ou décocher des options. Et si vous utilisez pas mal votre navigateur, notamment vider le cache du navigateur vous permettre de gagner beaucoup d'espace, plusieurs gigas. Ça va également supprimer les fichiers temporaires de Windows, vider la corbeille. Le logiciel s'occupe également de supprimer tous les fichiers de Windows Update qui ne sont plus utiles, parce qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour de Windows, ça crée des fichiers temporaires qui peuvent être ensuite supprimés. Ça va également supprimer tous les rapports d'erreur Windows. Dès qu'une erreur se produit sur votre ordinateur, ça crée un fichier de journal avec le détail de l'erreur. Mais les erreurs du passé ne sont plus nécessaires, donc ça va nettoyer ça. Idem pour les logs, ça va supprimer tous les fichiers log de Windows. Le cache des shaders, notamment si vous utilisez, si vous jouez à des jeux vidéo qui tournent par exemple sous DirectX, Windows va mettre en cache certains shaders, on va pouvoir les supprimer. Et ça va également supprimer Windows.hold si jamais vous avez une ancienne version de Windows qui a été mise à jour et qui n'est plus nécessaire. Une fois que vous avez sélectionné les options que vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur nettoyer ici et ça va lancer le nettoyage. Là, on voit que ça a supprimé quasiment 4 Go sur mon ordinateur. En dessous, j'ai le détail de tout ce qui a été supprimé. Pour chaque élément, j'ai le détail. Si j'ai pas coché le cache navigateur, ben, ça a été ignoré. On voit le nombre de fichiers qui ont été supprimés. Et puis, je peux lancer de nouveau un nettoyage, même si ça ne serait pas très utile, étant donné que je viens de faire un nettoyage. Alors, vous remarquerez que si vous lancez 2 nettoyages consécutifs, ça va quand même vous supprimer quelques mégas. C'est pas que le premier nettoyage n'a pas fait totalement son travail, c'est juste que lorsque vous supprimez certaines choses, comme par exemple le cache des vignettes, Windows va automatiquement recréer instantanément des fichiers pour pouvoir remplacer ce qui a été supprimé, mais ces fichiers seront un petit peu plus légers, d'où l'utilité de faire ce nettoyage. Mais sachez juste qu'il y a des fichiers essentiels à Windows qui sont automatiquement recréés. Donc même si je lance un deuxième nettoyage, hop, je vais avoir donc quelques fichiers qui seront supprimés. Et on voit que j'ai moins de 10 mégas qui ont été supprimés. Bon voilà, ça c'est vraiment l'outil principal pour pouvoir nettoyer votre ordinateur, notamment le disque dur et tous les fichiers temporaires Windows. Vous avez également la RAM. Donc la RAM, c'est
C'est les barrettes de mémoire en fait, hein, qui sont installées sur votre ordinateur. Et là, c'est un utilitaire qui va vous permettre de visualiser un petit peu l'utilisation de votre RAM. On voit que là, 45% de ma RAM est utilisée. Cet outil, ça va vraiment vous permettre d'optimiser la RAM et de libérer certaines zones dans la mémoire qui sont utilisées mais qui ne devraient plus être utilisées. Ça va libérer un petit peu d'espace pour pouvoir donner la priorité aux logiciels qui en ont le plus besoin. Donc ça va juste rebalancer l'utilisation de la RAM et libérer les quelques blocs qui peuvent être libérés. Donc voilà, ça vous pouvez le lancer notamment si vous utilisez des logiciels assez lourds, si vous faites du montage vidéo, si vous faites de la 3D, si vous utilisez des logiciels de développement, si vous utilisez vraiment des logiciels très très lourds qui occupent une grande partie de votre RAM, avant d'être saturé, en fait au-delà de 60-70%, vous pouvez optimiser la RAM pour pouvoir permettre à ces logiciels de tourner un petit peu mieux. On a également les outils. Dans les outils, vous avez la possibilité de créer un point de restauration pour Windows. Le point de restauration, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une copie de votre état actuel de votre système d'exploitation, de tous les programmes installés, toutes les configurations. Donc ça va vraiment créer une sauvegarde à un instant T de votre ordinateur. Et si demain votre ordinateur crash, vous aurez un point de restauration qui vous permettra de réinitialiser votre ordinateur à un certain moment. Donc n'hésitez pas à créer de temps en temps des points de restauration grâce à PC Cleaner. Dans le futur, si je fais des mises à jour du logiciel et que j'ajoute des fonctionnalités, je pourrais être amené à rajouter d'autres éléments ici, d'autres outils, sur cette page outils, et ça sera vraiment des petits raccourcis pratiques pour entretenir votre ordinateur. Au niveau des options, vous avez accès donc aux paramètres du logiciel, vous avez notamment accès au site web, aux réseaux sociaux, et puis vous avez des réglages que vous pouvez ajuster. Vous pouvez décider d'afficher ou pas une notification lorsqu'une mise à jour est disponible. Si jamais il y a une mise à jour du logiciel qui est disponible, vous verrez une petite notification en bas à droite de votre écran. Vous pouvez ajouter PC Cleaner au menu contextuel de la corbeille. Donc si vous faites clic droit sur votre corbeille Windows, ça fera apparaître une entrée dans le menu Exécuter PC Cleaner, qui vous permettra donc d'avoir un raccourci rapide vers PC Cleaner. Vous pouvez choisir quel est l'écran de démarrage. Si vous voulez atterrir sur le nettoyage ou sur la RAM au lancement du logiciel, vous pouvez choisir l'écran de démarrage que vous préférez en fonction de l'outil que vous utilisez le plus souvent. Si vous cliquez sur le menu Informations en haut à droite, ça vous emmènera sur le site officiel de PC Cleaner. Vous avez la version ici du logiciel, vous avez les composants de votre ordinateur, donc la version de Windows, le processeur, la carte graphique. Et puis enfin, dans les mises à jour ici, vous pourrez voir si jamais une mise à jour est disponible. Là, j'ai la dernière version, donc je n'ai rien à faire. Mais si jamais une mise à jour est disponible, il y aura un bouton ici qui vous invitera à télécharger la dernière mise à jour du logiciel pour pouvoir avoir les toutes dernières fonctionnalités. Voilà pour cette petite présentation de PC Cleaner. J'espère que ce logiciel vous plaira. Encore une fois, c'est gratuit, c'est made in France. Toute l'interface est en français, il n'y a aucune collecte de données, il n'y a aucune version payante, donc vous avez vraiment toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans cette version gratuite. Et voilà, c'est une alternative solide à tous les logiciels de nettoyage du marché qui existent, qui, pour la plupart, vous piquent vos données ou vous incitent à souscrire un abonnement pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc si le logiciel vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à faire un petit peu la pub du logiciel. Vous pouvez commenter, liker la vidéo également pour mettre en avant tout ça. Et puis pourquoi pas, n'hésitez pas à me faire en commentaire des suggestions et des idées de mise à jour d'éléments que vous aimeriez avoir dans le logiciel pour les futures versions. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.